les béliers et bienvenue dans la vidéo de votre tirage annuel de l'année 2023. Alors vous voyez, j'ai 2 paquets de cartes, ici pour la spiritualité et la vitalité et ici pour votre domaine relationnel. On va aller sur le domaine de la spiritualité et de la vitalité pour voir un peu ce qui s'y passe. Et on verra ensuite si ça a un lien, des résonances avec votre domaine relationnel ou pas pour 2023. Alors ici, on a l'énergie de la banalité. La banalité, elle est déjà sortie pour un autre signe. Je dirais un signe d'air, peut-être les Gémeaux, je n'en suis pas sûre. En tout cas, si vous êtes signe du Bélier et ascendant Gémeaux, n'hésitez pas à aller voir ce que ça raconte. L'autre tirage, l'autre vidéo. Alors ici, c'est assez intéressant. Vous avez des belles énergies, des belles couleurs très douces. Et donc ici, on est sur 2 énergies arc-en-ciel qui correspondent à plutôt des énergies de terre. Dans les autres tarots, on est sur la banalité et l'épanouissement. Et donc on est vraiment, j'ai envie de vous dire, sur une très belle énergie pour 2023, sur le plan de la vitalité comme le plan spirituel. C'est comme si vous aviez réussi à saisir quelque chose de l'ordre de la magie de la vie, de la magie de l'incarnation. Vous avez réussi à revenir à une sorte de satisfaction de votre vie et à être plus dans le moment présent et à réussir à trouver une voie d'épanouissement. Parfait ou presque. On est sur l'énergie de l'espièglerie qui, elle, est une énergie de feu, mais qui est très intéressante parce que c'est une énergie qui se dirige vers le futur. Donc, vous êtes prête à avancer et toujours dans, c'est ce que je disais, cette idée de magie de la vie, là, toutes ces petites paillettes, ces petites étoiles. Donc, il y a à la fois, je suis capable d'être bien ancrée dans ces énergies terrestres, dans ces énergies de terre. C'est comme si vous aviez trouvé ou remis du sens à votre vie, à votre incarnation. Et de mémoire, il me semble qu'en 2022, je vous avais dit, attention, vous auriez tendance à penser que vous êtes arrivé et vous ne l'êtes pas. Les béliers, c'est de mémoire, je ne peux pas le garantir, mais j'avais ressenti quelque chose comme ça qui dit ça y est, je suis au top et puis je suis devenue peut-être le maître de ma vie, de la situation. Et pas tout à fait, pas encore, je vous avais dit. Et là, on sent plus que c'est le cas pour 2023. 2023, c'est comme si 2022, je me suis un peu installée dans un nouveau fauteuil, dans une plus grande compréhension de la vie. Les banalités de la vie me font... J'y vois l'émerveillement qu'il y a à voir, je prends ce qu'il y a à prendre, j'apprécie ce que je vis, il y a une forme de douceur, de dolce vita en fait, qui émerge ici, qui se ressent tout à fait et qui permet de se sentir épanoui dans ce qu'on vit, en tout cas en 2023. Bien ancré, bien enraciné, il y a quelque chose, alors c'est drôle, on est en train de me montrer les petits symboles, qui sont les symboles de Mars et de Vénus. Donc peut-être qu'il y a une idée de bien dans sa peau parce que je réussis à mettre en œuvre mon couple intérieur, le mariage alchimique de mon féminin et de mon masculin sacré. Et quelque chose que je ressens aussi ici, il y a une sorte de lien qui se fait, là c'est tout rose, là c'est tout vert, mais il y a le nuage qui fait le lien entre les deux couleurs, entre les 2 énergies, entre les 2 temporalités des 2 arbres. C'est assez joli, c'est assez fluide. Et puis donc parce que je suis bien ancrée, je vais pouvoir aller de l'avant et puis j'y vais de manière assez dynamique, ça fonctionne quoi, ça marche. Ça sent pas trop l'obstacle sur le coin de la rue quoi. Oui, alors on me dit, au-delà de l'illusion, c'est drôle parce que je ne l'ai pas dit au Sagittaire, mais j'avais aussi fait cette coupe, c'est un Sagittaire passe par là, et vous pouvez vous aussi savoir qu'en coupe de paquet, vous aviez eu au-delà de l'illusion avec ce papillon qui est un appel à la transformation, est un appel aussi à dire il y a plus grand que nous, et les béliers, c'est comme si vous l'aviez compris. C'est comme si vous l'aviez touché du doigt et c'est comme si cette magie de la vie, du coup, elle vous entourait, c'est une sorte de ruban comme ça autour de vous, de belle énergie et ça vous permet d'aller plus vers votre part divine, votre intuition, le goût de la vie. Enfin voilà. Alors, les Sagittaires qui passaient par là,
qui sont venus voir un petit peu du côté du Bélier, bah, sachez que c'était un peu pareil. Alors peut-être dans le cadre de votre tirage, les Sagittaires, on était plus sur réussir à voir ce qui a besoin d'être vu pour accueillir ce qui est. Alors revenons à nos amis Béliers quand même, qui eux ne se sont pas perdus de vidéos. Ils sont bien au bon endroit au bon moment, mais c'est un peu ça que ça raconte ce tirage. Vous êtes au bon endroit au bon moment, parce que vous avez remis du sens, et peut-être le sens juste, peut-être que vous vous êtes réaligné à des choses qui vous sont bénéfiques. Alors, dans le domaine relationnel, ça peut concerner une relation sentimentale, une relation amicale, une relation professionnelle, ou même des, pas qu'une seule, une relation familiale ou une relation avec le monde extérieur ou avec, j'en sais rien moi, votre prof de sport, vos voisins, que sais-je encore. Donc ici, c'est la Lune, c'est intéressant parce que la Lune, c'est aussi l'énergie du féminin, et tout à l'heure, on parlait de Vénus, alors peut-être que la femme en vous, si vous êtes une femme, l'aspect féminin, féminité pourrait être sur le devant de la scène, et si vous êtes un homme, ou même si vous êtes d'ailleurs une femme et que ça vous parle pas ce que je viens de dire, on est plus sur la polarité du yin, la capacité à recevoir les énergies de la vie, à accepter ce qui est, à développer son intuition. Par contre, toutefois, on est aussi sur le principe des cycles. Et donc, on est sur l'idée que dans une relation, tout bouge, tout évolue. C'est pas toujours à l'apogée de cette relation et c'est pas toujours à la fin des haricots de cette relation. C'est-à-dire que si vous êtes dans une mauvaise passe relationnelle avec une personne qui compte beaucoup pour vous et sur laquelle on est un peu plein phare en 2023, eh bien, voilà, sachez que c'est pas parce qu'on est sur une fin de cycle avec telle personne ou telle relation qu'on va rester coincé là-dedans. Ça peut permettre, lorsqu'on fait son deuil, de passer à autre chose, soit une autre relation, soit une autre phase de la relation, et vice-versa. Si vous êtes à l'apogée de cette relation et que tout va bien, tout est rose, tout est superbe, attention, voilà, il y a des mouvements de fluctuation, tout ne peut pas toujours rester à son apogée, comme tout ne va pas toujours rester en phase de fin de cycle ou de deuil. Ça se passe par naissance, vie, mort et renaissance en fonction de vos croyances. Donc, ne fermez pas les yeux sur ce principe, mais apprenez à faire avec. Donc, s'il y a un terme à mettre à une relation, ben, on y va, on ne recule pas, on n'en a pas peur, c'est pas la fin du monde, c'est ce que je vous disais, c'est pas la fin des haricots, et vice-versa. Si je vis un début de relation ou une apogée de relation où tout est formidable, ben, profitez-en, enjoy, vivez le moment présent. C'est ça aussi l'énergie de la banalité, c'est être capable de vivre l'instant présent et d'y trouver une certaine satisfaction, même dans les petites choses, même dans la banalité du quotidien ou de la relation. Donc, soyez heureux de vivre cette période-là, mais restez lucide et rappelez-vous que ça ne pourrait ne pas tout le temps être comme ça, par principe de cycle, tout simplement. Ici, derrière, j'ai l'énergie du 4 de Pentacle qui dit on s'accroche, et donc justement, on est dans la résistance de ce principe des cycles. Que je m'accroche à une fin de relation, donc à une relation que je ne veux pas avoir se finir, se terminer, ou que je m'accroche à la partie tout va bien, on est en pleine apogée de la relation, ben on s'accroche. Et quand on s'accroche, on met de la résistance, on met des flux contraires, on met des barrages, et on empêche le flux de l'énergie et de l'énergie universelle comme de l'énergie de la relation, comme de l'énergie de vie, de vivre sa vie justement. Et vous le voyez d'ailleurs, hein, ici on a une belle croix avec un arbre et on a un personnage qui s'accroche tout ce qu'il peut. Alors ici il y a une sorte de s'accrocher à l'argent aussi, hein, il y a les pièces d'argent qui sont là. Est-ce que c'est en lien avec une relation professionnelle, une relation monétaire, financière, avec votre banquier, avec quelqu'un avec qui vous êtes en lien pour l'argent spécifiquement, ou pour qu'il y a un enjeu financier dans cette relation, hein, des actionnaires, des gens qui vous prêtent de l'argent, je ne sais pas, des gens qui sont une ressource financière pour vous? Bonne question. En tout cas, il y a cette idée de j'arrive pas à laisser le flux couler. Je veux retenir ce qui est. Je n'arrive pas à laisser partir peut-être cette personne, cette relation, cette situation, ou cette maison. Si c'est un lieu matériel, que voilà, vous n'avez pas le prêt à la banque, je m'accroche, mais bon,
ça va pas le faire, quoi. Donc, il y a un moment donné, c'est aussi la capacité à laisser partir une fin de cycle, et à s'accompagner dans cette fin de cycle. Hein, parce que sinon, ça vient gréver votre capacité d'épanouissement, là. Ça vous apporte du mortifère, là où pourtant vous étiez bien épanoui et dans le bénéfique, quoi. Donc, attention, acceptez de suivre le mouvement. Plutôt que de rester coincé, je veux absolument rester avec ami avec cette personne, je veux absolument rester dans cette entreprise, absolument continuer ce travail, absolument rester en couple avec telle ou telle personne, ou je refuse de voir mourir mes parents, mon mari, mon enfant, mon frère, ma soeur. Enfin, bien évidemment qu'une part de vous refuse de voir mourir un être cher qu'on aime, ou un animal, etc. Bien évidemment. Mais c'est le cycle de la vie. Donc l'idéal, quand on peut, c'est d'accompagner ce cycle, même si c'est accompagner une fin, même si c'est accompagner un déclin, même si c'est accompagner quelque chose qui n'est pas forcément confortable et plaisant. Accompagner l'autre ou s'accompagner soi dans ces moments-là, plutôt que de résister à une réalité qui parfois est douloureuse, parfois est frontale. Parfois on ne veut pas y croire. Moi je ne veux pas croire que c'est la fin de cette relation. Mais c'est pas parce qu'on est dans le déni qu'on va céder. S', céder soi-même à mieux le vivre. Au contraire. Plus on y met de la résistance, plus on fait barrage au flux, plus ça va être douloureux en retour de karma, retour de bâton, retour de boomerang, quoi. Donc voilà. Les béliers toujours, derrière, alors la bonne nouvelle c'est qu'on a un as, l'as de pentacle, qui dit qu'effectivement il y a bien un nouveau cycle sur le plan relationnel, en tout cas il y a une transition à faire. Donc je pense que s'il y a un as ici qui a le principe des cycles là et qui a je m'accroche, c'est qu'il y a une fin. Il y a une fin qui demande à être vécue, il y a une fin qui demande à être résolue, qui demande à être terminée, un cycle qui demande à être clôturé pour pouvoir passer à autre chose. Pour pouvoir que le nouveau cycle puisse venir et que, je ne sais pas moi, un nouveau travail puisse émerger, une nouvelle relation, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre puisse se faire. Donc il y a comme un passage initiatique, il y a un portail à vivre là. N'y mettez pas de résistance, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si c'est inconfortable. Aller au-delà de cette illusion, la fin de cette relation, de cette situation, de ce contrat, n'est pas la fin de tout. Il n'est pas la fin de votre vie, même si vous pourriez penser que si, que oui. Ici, il y a plus grand que vous. Le papillon, il peut aussi représenter l'âme. Si c'est une personne qui est en train de partir physiquement, de mourir dans votre entourage, et que vous voulez surtout pas que ça arrive, que c'est trop dur de vivre ça, rappelez-vous que la personne meurt physiquement sur le plan terrestre, mais son âme reste en vie, que son esprit sera là quelque part, et que peut-être elle pourra vous rendre visite et que vous pourrez la contacter, mais depuis d'autres plans, depuis votre troisième œil, depuis votre chakra couronne, depuis d'autres facultés, sur des plans plus invisibles. Mais il y a un lien qui persiste quand même si ce n'est pas un lien aussi visible, aussi tactile, aussi terrestre. Ce lien est là. Et sans doute que ce deuil, ce décès, cette fin de cycle, cette fin de relation est un passage important dans votre vie. Mais vraiment, c'est pas juste on passe d'une étape à une autre, d'un cycle à un autre. C'est plus fort que ça. Je pense que vous allez être confronté à une fin de relation qui a des enjeux bien plus grands que vous ne pourriez le penser. Et qui pourrait impacter des parts de vous comme votre âme, votre esprit, et pas que votre moi terrestre. C'est un peu ce que je perçois là, les béliers. D'où peut-être le fait que sur le plan de la spiritualité, il y a cette énergie de compréhension et de magie de la vie qui se joue. Peut-être que pour certains béliers, c'est un enjeu. D'abord, il y a besoin d'en passer par ce vécu relationnel de fin de cycle ou de fin de relation.
Puis ça va vous ouvrir une certaine compréhension, un certain éveil, et alors du coup, vous allez aller vers ce côté magie de la vie, il y a plus grand que moi, il y a plus grand que nous, vers ces parties divines, etc., etc. Peut-être. Peut-être que ça va permettre à une certaine ouverture à votre âme, à votre esprit. Voilà les béliers, ce que je pouvais vous en dire pour 2023, en vous souhaitant bien évidemment une très belle année 2023, quoi qu'il en soit. À bientôt!